Même si ta race n'est pas aiguisée, même si ta façon de travailler n'est pas bonne, même si tu n'as pas les moyens, les capacités, tu n'es pas dans la bonne entreprise, même si ton foyer, il y avait des difficultés. Ce matin, nous allons voir un sous-thème d'une vie conduite par le Saint-Esprit. J'ai dit développer la sagesse du commencement pour réussir sa conquête en 2022. Dis avec moi la sagesse divine, toi qui es chez toi à la maison. Amen. Ésaïe au chapitre 11, verset 2. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voici les 7 esprits. Dans le grec, la sagesse c'est Sophia, qui veut dire la largeur et la plénitude de l'intelligence. Vous allez voir ici que la sagesse, c'est la façon de rendre l'intelligence. Ça veut dire que l'intelligence fait partie de la sagesse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La sagesse est une expression de prodige couverte par les vertus de Dieu. Il faut le noter. Ne prenez pas acquis que la sagesse de Dieu, c'est la façon dont Dieu t'a utilisé pour opérer hier, aujourd'hui va t'utiliser pour opérer de la même manière. Non. Voici pourquoi est-ce que tu dois être dépendant de lui. Amen. La sagesse est infiniment variée. Alléluia. La sagesse et l'intelligence sont deux choses. Alléluia. La sagesse répond au pourquoi faire, c'est-à-dire la volonté de Dieu, le savoir-être de Dieu. Mais l'intelligence répond au comment faire, c'est-à-dire le talent et au moyen d'y arriver. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc la sagesse divine peut se définir comme la capacité à savoir ce qu'il faut dire ou faire en toutes circonstances pour produire des résultats qui apporteront la vie de Dieu. Et Colossiens 4, verset 5 au verset 6 dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Vous voyez, beaucoup de personnes ont des problèmes dans leur vie. Beaucoup de personnes sont dans les angoisses à cause du fruit de leur parole. Tu veux dire 2 mots. Tu veux forcément répondre à ça. Bien aimé, tu n'as pas besoin de répondre à tout. Même quand la chose te fait mal. Parfois, il faut juste se taire. Parfois, tu as besoin de juste un peu de tempérance, que Dieu manifeste sa justice. Il y a des gens qui aiment dire, moi je ne suis pas hypocrite, moi je te dis pour moi tout de suite. En réalité, cette façon de faire, la Bible dit que tu n'es pas sage. Oui. Parfois, on peut éviter le divorce en se taisant. Parfois, on peut éviter des douleurs dans le foyer, des souffrances dans le foyer. Simplement en demandant la grâce de la sagesse dans ce que nous devons dire. Parce que dans une réponse, il y a l'émotion qui accompagne la parole. Alléluia, qui va toucher l'état d'âme de l'autre. Mais la sagesse va tenir compte. Et la sagesse va produire cette parole qui va venir bâtir l'âme au lieu de détruire. Alléluia. Vous voyez, Jésus était devant Pilate. Jésus était devant Hérode. Mais Jésus n'a pas ouvert la bouche devant eux. Pourquoi ? Parce que Jésus avait un but à atteindre. Il devait aller à la croix. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Donc quand tu manifestes la sagesse de Dieu, on voit la pureté sortie de cette sagesse. Il dit, la sagesse d'en haut est pacifique. Ça produit de la paix. La sagesse d'en haut est modérée. C'est-à-dire, c'est pas une sagesse qui crée des palabres. La sagesse d'en haut est conciliante. Ça veut dire ça unit. La sagesse d'en haut est pleine de miséricorde. Ça veut dire que la sagesse d'en haut pardonne, sait pardonner, sait utiliser les défauts des gens, sait couvrir les gens. Alléluia. Et il dit ceci, et de bons fruits et exemple de duplicité. Ça veut dire qu'il n'utilise pas la ruse, le mensonge, les chemins tordus pour atteindre l'objectif. Alléluia. Et avec moi, Dieu a commencé toutes choses avec sagesse. Proverbe chapitre 8, verset 22 au verset 31. La sagesse dit, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement avant l'origine de la terre. Dieu n'a pas débuté la création sans la sagesse. C'est pourquoi, bien aimé, tu ne peux pas commencer 2022 sans la sagesse du commencement. Il dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. La Bible est en train de dire ici, quand Dieu lui bâtit, le fondement qu'il met, ça s'appelle la sagesse. Toi aussi, cette année, le fondement de tes débuts, le fondement de tes projets, le fondement de ton mariage, le fondement de ta santé, le fondement de tes enfants,
que ça soit de la sagesse. Alléluia. Dis avec moi, là où il y a la sagesse, il y a de la réussite. Prenons ensemble le livre d'Ecclésiaste au chapitre 10, verset 10. Il dit, s'il a usé la hache et ne l'a pas aiguisée, il devra redoubler d'efforts ou de force. La sagesse a l'avantage de donner le succès. Il dit, bien aimé, ne t'effraie pas, n'aie pas peur, ne sois pas déçu. Il y a une chose, même si ta hache n'est pas aiguisée, même si ta façon de travailler n'est pas bonne, même si tu n'as pas les moyens, les capacités, tu n'es pas dans la bonne entreprise, même si ton foyer, il y avait des difficultés, regarde, pour avoir de la réussite, viens positionner la sagesse. Car la sagesse a l'avantage. Dis avec moi l'avantage. L'avantage de la réussite. Bien aimé, cette année, tu veux avoir de la réussite. Oh, fonctionne avec sagesse de Dieu. Dis à quelqu'un comment débuter avec sagesse. 5 attitudes de sagesse à développer pour un début réussi. Dis avec moi au commencement Dieu. Au commencement Dieu. La Bible dit, si tu cherches le salut, tourne tes yeux vers le rocher d'où tu as été tiré. Et la Bible nous dit que le rocher est Jésus-Christ. Le rocher, c'est Dieu. Ta particularité, parce que ta réussite vient de la réussite de ce rocher. Parce que ta solidité vient de la solidité de ce rocher. Il y a plusieurs types de rochers. Il y a des rochers qui peuvent s'effriter. Mais toi, le rocher sur qui tu es basé, ou le rocher duquel tu es tiré, bien aimé, rien ne peut l'ébranler. L'attitude numéro 1 à développer, c'est toujours tourner tes regards vers Dieu.